Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir des cas particuliers qui bloquent le déroulement des étapes de la méthode du simplex. Le premier cas qu'on peut rencontrer pour la méthode du simplex, c'est de trouver deux coefficients qui sont égaux dans la dernière ligne de la fonction z du tableau du simplex. Comment débloquer la situation? Eh bien, on va calculer les deux possibilités, c'est-à-dire, on va supposer que c'est x1 qui va entrer, alors quelle sera la variable sortante? De la même méthode, on calcule le rapport BI sur RICP, puis on va entourer la valeur minimum dans la première colonne BI RICP. Ensuite, on va calculer la deuxième possibilité. Cette fois-ci, on va supposer que c'est x2 qui sera la valeur entrante, donc quelle sera la valeur sortante? Même chose, on calcule le rapport BI sur RICP et on entoure la valeur minimum dans la deuxième colonne BI RICP. Finalement, on prend la plus grande valeur entre les valeurs que j'ai entourées. Voici un exemple concret. Ici, sur la ligne de la fonction z, on a deux coefficients qui sont égaux. 3, 3. Donc, comment choisir la variable entrante, la colonne pivot? C'est simple. D'abord, on va ajouter deux colonnes, BI sur RICP. La première colonne, on va supposer que c'est x1 qui va entrer. Donc, quelle sera la valeur sortante? Donc, on dira BI, il y a 3 sur 1, 8 sur 3. 3 sur 1, c'est 3. 8 sur 3, c'est 2,67. Donc, comme je l'ai dit, on va entourer la plus petite valeur. Donc, c'est celle-ci. Donc, si x1 qui va entrer, c'est e2 qui va sortir. Pour la deuxième possibilité, on va supposer que c'est x2 qui va entrer. Quelle sera la valeur sortante? Donc, on va calculer le rapport 3 sur 4, 8 sur 2. 0,75, 4. Donc, la plus petite valeur est. Donc, si c'est x2 qui entre, c'est e1 qui va sortir. Après, on va choisir la plus grande valeur entre celles que j'ai entourées. J'ai entouré 2,67 et 0,75. La plus grande valeur, il y a donc la valeur entrante, il y a x1 ou la valeur sortante, il y a x2. Pour le deuxième cas particulier, qui connaît les rapports BI sur RICP dans la colonne des rapports du tableau du simplex, ils sont égaux. On calcule la somme de la ligne concernée sur le pivot correspondant. La variable sortante هي اللي كتكون عندها la plus grande valeur. Voici un exemple explicatif. Donc, comme vous le voyez ici, BI sur RICP, les valeurs, elles sont égaux. Maintenant, 4, 4. شنو كنديرو؟ كنديرو le total de la ligne, mais sans inclure BI. كنديرو 1 plus 1 plus 1 égale 3. 2 plus 1 plus 1 égale 4. Il y a la somme de chaque ligne. On divise la somme sur le pivot. Donc, هنايا عندنا le pivot هو 1 ou le pivot, donc 4, le total, pardon, 3 sur 1, ou le total
4 sur 2. Donc, on compare les deux valeurs, qu'on a la plus grande valeur. Donc, il y a la plus grande valeur, donc la variable sortante, il y a E1. Le troisième cas, هو ملي كتكون عندنا la solution non bornée. Donc, كنكونو حددنا la variable entrante, ولكن ملي كنجيو نحدو la variable sortante, ملي كنشوفو les rapports BI sur RICP, كنلقاوهم كاملين négatifs, ils sont tous négatifs ou tendent vers l'infini. Donc, on n'a pas un minimum à choisir, donc la solution optimale est non bornée. Le dernier cas particulier, هو ملي كتكون BI négative. Avant de commencer, on a dit qu'il faut respecter deux conditions. خصكون عندنا max Z et AX inférieur ou égal B. Donc, مثلا كان عندي في exemple 2x1 زائد x2 supérieur ou égal à 4. Il a pris ça inférieur à 4. Je vais multiplier les deux parties fois moins 1. غتولي ليا ناقص جوج x1 ناقص x2 inférieur ou égal moins 4. Ici, B est négative, alors que les BI doivent être supérieurs ou égales à 0. Raison pourquoi on va ajouter des variables artificielles. Ce sont des valeurs positives très élevées afin de combler le montant négatif. Et le programme va s'écrire ainsi. Ici, la première contrainte, il n'y a pas de souci. Donc, on va juste ajouter la variable d'écart, E1. Il est déjà inférieur ou égal. Ou la deuxième et la troisième contrainte, notez bien qu'on doit déduire la variable d'écart et ajouter la variable artificielle. ناقص E1 plus A1 ناقص E3 plus A2. Sans oublier d'ajouter toutes les variables artificielles, la contrainte de positivité, donc x1, x2, E1, E2, E3, A1, A2, ils sont tous supérieurs ou égaux à 0. Et bien évidemment, même la fonction objectif, كتبدل كنقصو ناقص MAI. هنا زدنا 2AI معناتها ناقص MA1 ناقص MA2 هنا ناقص. دونك لي سين ما تنساوش لان الا نسيتوهم راه غيتبدل لكم الكالكول كامل. دونك نوط بيان هنايا ناقص MA1 ناقص MA2 وهنايا هنايا ما كاينش عندنا بروبليم دونك زدنا غير la variable d'écart باش تولي équation. هنايا ناقص E2 زائد A1 ناقص E3 زائد A2. وهاد la méthode elle est nommée la méthode du grand M. Et la forme matricielle sera écrite ainsi. Donc le même principe. عندنا واحد جوج جوج واحد جوج جوج واحد واحد ناقص واحد 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 ناقص واحد ديما كنمشيو باغ كولون. هنا بالنسبة ل il faut faire attention. هنا عندنا بلوس 1 هنا داكشي باش عاود كتبتها بالكحل. هنا عندنا موان 1 دونك هنا موان 1 عندكم تمشيو تبقاو كتولفو ديما تبقاو ديرو 1 1 1. هنايا بالنسبة لهاد لو كا بارتيكولي حيت هنا نقصنا E1 E2 دونك ناقص واحد سي جوست اون بتيت نوط بين. وهنايا بيان سور كنزيدو حتى دوك لي فاريابل ارتيفيسيال. هنايا ما عندناش في لا بروميير كونترانت ما عندناش درنا 0 0 في لا دوزيام عاد بدينا دونك 1 0 في لا تروازيام 0 1.
Donc, actuellement, les pays, ils sont tous supérieurs ou égaux à 0. Donc, on peut commencer la méthode du simplex en suivant les mêmes étapes. Donc, après le calcul du premier tableau de la colonne pivot, de la ligne pivot, du pivot, de toutes les autres valeurs, si le dernier tableau du programme linéaire forme standard, les AI, les coefficients de la fonction z, ils sont tous négatifs, ou négatif ou inférieur ou égal 0, ou une variable artificielle, les variables en base. Donc, le problème n'est pas réalisable. Ou le problème, il est réalisable quand AI ne fait pas partie des variables de base. Maintenant, on va voir quelques petites modifications pour déterminer la dernière ligne de la fonction z. Le premier tableau du programme linéaire forme standard. Premièrement, on exprime les variables de base et les variables hors base. On suit les mêmes étapes. Avant, كانوا les variables d'écart هما les variables de base. D'abord, les variables artificielles هما اللي غيوليو des variables en base ou de base وغياخدو la valeur BI correspondante. Ou la contrainte اللي ما زدناش فيها une variable artificielle كتبقى la variable d'écart une variable de base. Prenons cet exemple. هنا ما زدناش une variable artificielle donc E1 هي اللي غتاخد la valeur BI اللي هي 6. donc E1 عطيناها 6. هادي x1 و x2 ce sont des variables hors base automatiquement 0 0. E2 E3 هنايا زدنا des variables artificielles donc هاد les variables d'écart ولاو hors base داكشي باش درنا ليهم 0 0. وقلنا la variable artificielle هي اللي غتاخد la valeur BI donc A1 غنعطيوها 4 و A2 هي 2. donc هذه هي la base réalisable de départ ديما نكتبوها باش نعرفو شكون هما les variables en base ou les variables hors base. La deuxième modification, pour établir le premier tableau du programme linéaire forme standard, il faut exprimer les variables de base qu'on vient de déterminer par les variables hors base. Donc, E1, 6 ناقص x1 ناقص x2. هذه n'est pas vraiment importante حيت ما غاديش نستعملها في la fonction z. المهم بغيتي تكتبوها ما بغيتوش بلاش. هادو هما هاد لي A1 و A2 هما لي امبورطون حيت كنغومبلاسيوهم هنايا. المهم A1 égale 4 moins 2x1 moins x2 plus E2 ou A2 égale 2 moins 2x1 plus x2 plus E3 هما اللي عندنا هنايا. Donc la fonction économique va devenir comme ça. On va remplacer A1 par sa valeur et A2 par sa valeur. Aussi, donc par la suite, on va faire les calculs حتى كنحصلوا على هاد la fonction économique Z. وكيما كتشوفوا هاد les variables كاملين اللي بقاو عندي هنايا هما اللي ولاو des variables hors base. وهادي 6 ناقص 6 m هي z. z égale ناقص 6 m. غادي نحطوها في الطابلو. و x1 هادي هي لا فالور ديالها و x2 لا فالور ديالها E2 هي هادي ناقص m هي لا فالور ديالها و E3 هادي هي لا فالور ديالها. و pour les autres variables
اللي ولاو اون باز كنديرو ليهم زيرو. احنا نشوفو في هاد ليكزامبل pour mieux comprendre. دونك بالنسبة لهاد لابارتي هاد ديال A كنحطو لي فالور اللي كاينين في البروغرام لينيير فورم ستاندار ماتريسيال، وهنا كنحطو لي بي اي كوم دابيتود. هنايا ديك الموديفيكاسيون اللي درنا قبيل x1 لقينا لا فالور ديالها هي 2 زائد 4 m، x2 هي 3، e1 حيت ولات فاريابل اون باز دونك كنديرو ليها 0، e2 لقينا ناقص m، e3 ناقص m، a1 et a2 حيت هما ولاو دي فاريابل دو باز دونك كنديروهم في لا لين زد كنديرو لهم 0، وهادي ناقص m هي اللي لقيناها قبيله هنايا. دونك هاهي هما لي فالور خديتهم من هنايا ناقص m ناقص m 3 2 زائد 4 m. وكنكملو les étapes de la même manière comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, et on définit la variable entrante ou la colonne pivot, la ligne pivot, le pivot, etc. On suit les mêmes étapes. C'est juste question de calcul. هنايا كتزاد لنا تولي 2 زائد 4 m باش نحسبو لا فالور ديال هاد لا فالور ديال هادي باش نجيو نحسبوها في الديرنيير طابلو دو بروغرام لينيير فورم ستاندار. كتجي شويه صعيبه، سي جوست كيسيون دو كالكول. دونك on arrête ici باش ما نطولش عليكم. On va travailler un cas pratique de la méthode du simplex، وحده فيها normal ما فيها شي cas particulier، و un deuxième cas pratique غيكون فيه هاد le dernier cas حيت les autres ils sont bien expliqués في حتى هذا je pense qu'il est expliqué, mais pour mieux comprendre il vaut mieux faire un cas pratique. Donc d'ici là je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.